Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver après ces vacances qui, j'espère, ont été très agréables pour vous. C'est le moment des bilans. Et s'il y a un bilan qu'il nous faut faire, c'est celui concernant les feux de forêt. Nous avons été catastrophés de voir qu'en France, plus de 100 000 hectares ont brûlé. Bien sûr, vous avez en tête les feux les plus importants. Fontainebleau, dans le Var, en Gironde, 42 000 hectares ont brûlé. Oui, c'est dramatique, oui, c'est catastrophique. Mais qu'avons-nous fait pour éviter cela ? Certes, le changement climatique nous amène à revoir nos positions, puisque nous nous sommes rendus compte que cela avait brûlé dans des lieux où ça n'a pas l'habitude de brûler et dans des proportions importantes. Mais est-ce que nous avons donné tous les moyens nécessaires à ceux qui combattent le feu? Je veux dire aux sapeurs-pompiers, aux pompiers de Paris qui sont venus aider sur certains feux, comme les marins-pompiers de Marseille qui sont allés aider sur d'autres feux parce qu'ils n'y arrivaient plus à contenir les feux. Mais est-ce que tout a été fait? La pédagogie nécessaire pour rappeler aux gens qu'il y a des mesures simples que l'on doit faire lorsqu'on est en forêt, lorsqu'on est proche des forêts ou en bordure des forêts. Je ne suis pas certain de cela. Je ne suis pas certain non plus que tous les moyens sont là, notamment les moyens humains. On dit, des syndicats de sapeurs-pompiers, on dit qu'on manquait de sapeurs-pompiers. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à recruter? Comment se fait-il que la profession ne soit pas organisée pour pouvoir accueillir davantage de sapeurs-pompiers professionnels? De la même manière, ne faut-il pas changer, faire évoluer les lois pour que les pompiers volontaires soient plus facilement libérés de leur profession, du service, de l'entreprise dans laquelle ils sont et où ils travaillent? Beaucoup d'interrogations de ce côté-là. Mais pour autant, il n'y a pas une interrogation à avoir sur les DIS, sur les services départementaux d'incendie et de secours. Car les sapeurs-pompiers, car les services incendies dépendent des départements de France. Et les départements français aident, apportent soutien, apportent moyens, apportent l'acquisition nécessaire de matériel pour combattre le feu au sol. Mais ce qui a manqué, c'est d'avoir les moyens aériens. Pendant la mandature Macron, qui va se terminer, certains diront heureusement, d'ici peu de temps, aucun Canadair n'a été livré. Aucun équipement aérien moderne n'a été livré à la protection civile sur tout le territoire national. C'est une lacune, c'est une difficulté majeure. On n'avait pas plus de 6 à 7 Canadair en même temps dans le ciel. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'accompagnement, pourquoi les moyens n'ont pas été donnés pour pouvoir rénover, réhabiliter, reconditionner les Canadairs pour être prêts sur le terrain? Pourquoi n'y a-t-il aucun avion qui peut larguer de l'eau de nuit? Nous ne pouvons pas adapter certains avions ou acquérir ou louer à prix d'or comme ça a été fait cet été des avions qui peuvent larguer la nuit parce que pendant toute la nuit le feu se développe, fait ce qu'il veut et les hommes au sol n'arrivent plus à faire. Savez-vous qu'il y a eu 300 pompiers qui ont été blessés, certains plus gravement que d'autres, et il y en a au moins une vingtaine qui garderont des séquelles toute leur vie. Tout cela doit vous marquer, doit attirer votre attention pour que des moyens soient mis là. Enfin, je ne comprends pas. En plus, les feux, la pédagogie n'a pas été faite. Nous avons 500 interpellations de personnes qui ont mis les feux intentionnellement ou d'une grande maladresse, pour ne pas dire par pure bêtise et stupidité. Donc 40% sont des mineurs. Mais que fait la justice pour rappeler à tout le monde que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas un amusement que de mettre un feu où on part pour brûler 100 hectares et où à la fin on en a 10 000 qui ont brûlé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il y a un laisser-aller sur le plan national qui commence à toucher toutes les couches de la population. Et quand on est à ce stade-là, qu'on n'aide pas les hommes qui combattent, les hommes et les femmes qui combattent les feux, qui nous aident sur le terrain au quotidien, parce qu'ils sont toute l'année sur les accidents, sur les feux d'immeubles,
toutes circonstances, on ne leur donne pas les moyens, on ne considère pas que c'est une priorité. Quand on oublie de se défendre, quand on oublie de nous donner les moyens de prévoir un avenir meilleur, alors je trouve que la France est en danger et cela, Macron en portera longtemps une grande responsabilité. Amicalement vôtre.